suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides à court, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Qu'est-ce que tu fous là, Antoine? Rien, je vous attendais. Antoine, tu vas au 27 rue de la Faisanderie. Bien, patron. C'est fini. Oh mais ça va pas la tête, non? Et la tienne? Ouais, excuse-moi, Tran, mais c'est fini, hein, c'est fini. T'as vu l'heure? C'est déjà du bol que je puisse rentrer déjeuner. Hein. Moi aussi, je bosse. Tu bossais. Ton boulot de coursier, c'est terminé. Pourquoi? T'étais dac? Toute la journée sur une mobilette, c'est trop dangereux. Bah, je mets mon casque. C'est pas un casque qui va t'empêcher de passer sous un autobus. Tu t'inquiètes pour moi maintenant, c'est nouveau. Je suis ton père, c'est moi qui décide. Ton boulot, c'est terminé. Non, là, t'es pas un père, t'es encore un flic. T'as oublié de poser ton uniforme. Ça suffit. Ah, bah, mettez-moi carrément en prison, monsieur l'inspecteur. Antoine, j'ai dit ça suffit. Va chercher le plat. J'ai pas faim. Alors tu files dans ta chambre. Les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est la folie. Le pied, C'est... les vacances. Et pour célébrer ça, de la musique d'occasion. Alors que vous soyez à la mer ou à la montagne, amusez-vous. D'accord. 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 Non, non, je suis pas fou. Je te demande juste de me couvrir. Bon, bah, si le commissaire me demande, t'as qu'à dire que je suis malade. Merci. Voilà, l'émission est terminée. Ah, enfin presque, on a un dernier appel. Salut le retardataire, t'es à l'antenne. J'aimerais mieux pas. Tu veux pas qu'on t'écoute? Vous aussi, mais pas les autres. Ah, ok, j'ai compris. Attends, ça sera pas long. C'est quoi ton nom? Ah, ok. Puis de toute façon, l'émission est vraiment terminée cette fois. Allez, salut. Et surtout, oubliez pas, à demain, parce que vacances ou pas, les intrépides sont là. Ciao! Voilà, tu peux parler tranquillement maintenant. C'est quoi ton nom? Antoine, Et c'est quoi ton problème? écoute, je travaille dans une boîte où il se passe des trucs louches. Mais comme quoi, par exemple? Je sais pas exactement. Je crois que la boîte est surveillée par les flics. Ah, pourquoi tu les laisses pas s'en occuper alors? Vous voulez pas m'aider? Non, c'est pas ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement? Trouver ce qui cloche. Moi, je me suis fait gauler en train de fouiller dans le bureau de mon boss. Maintenant, elle est tout le temps sur mon dos. Et t'as trouvé quelque chose de louche? Rien, j'ai pas eu le temps. Mais tu cherchais quoi? Je sais pas. Ben là, tu penses pas que tu te fais un film? Non, vous voulez pas m'aider? Tant pis, je me débrouillerai tout seul. Mais attends, On va pas te laisser tomber. c'est pas le genre des intrépides. Avec qui tu parlais? C'est une question de père ou de flic, ça? Écoute, Antoine. On sait jamais avec toi. Hein. T'as pris de sa manie, commissariat.
Antoine, je sais que tu m'en veux, mais il faut... Non, mais tu veux plus que je bosse. C'est réglé, je me suis trouvé un remplaçant. Maintenant, je vais pouvoir glander pendant toutes les vacances. Ça a été content. Antoine, je t'en prie, c'est ta guerre. Tu me laisses quand même en liberté. Surveillé, bien sûr. Tu peux pas continuer. Quel macho! 2 heures de négociation pour m'embaucher, alors que toi, il te prend tout de suite. Ça, c'est la classe, ça. Puis en plus, je vais être moins payée que toi. C'est dégoûtant. Oh, d'accord, c'est dégueulasse. Mais après tout, on n'est pas là pour faire carrière. Peut-être, mais c'est révoltant quand même. Va voir comme une petite fille, ça peut se débrouiller. À ce rythme-là, elle est bonne pour le livre des records. Ben, ça donne soif de travailler. Ça donne faim aussi. Allô? Salut! Puis? Comment s'est passée ta journée? Tu as un problème? Quoi ça? Ça, c'est juste un petit souci mécanique. Ça. Petit souci mécanique. Alors, est-ce que t'as trouvé quelque chose d'anormal? Non. Moi non plus. Mais Antoine a raison, la police est là. Et comment t'as vu que c'était la police? Ben, il y a une fille là, qui est arrivée pour donner des contraventions, des prunes, comme vous dites. Le gars a sorti une carte puis elle est partie tout de suite. Ouais, pourtant, elles sont plutôt coriaces d'habitude. Hein. Si la police est là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pas clair. Mais là, énerve-toi pas, on sait rien, Tom. S'il y a quelque chose à trouver, on le trouvera. Le client de 7 rue de Clichy était pas là. C'est moi le colis. Pourquoi vous les classez pas par quartier? Il me semble que ça serait plus logique. Écoute, mignonne, ici, c'est moi qui décide de ce qui est logique ou pas, compris? Moi, je disais ça pour vous rendre service. C'est très gentil, mais tu nous aideras beaucoup plus en allant bosser. Merde. Alors, comment elles sont ces vacances? Fatigante. Crevante. Vous voulez pas m'aider à faire la vaisselle?
Le ménage? Non. Ranger la bibliothèque? Frotter la salle de bain? J'ai une de ces fins. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Le Louvre, de fond en comble. Et je peux te dire, la culture, ça creuse, hein. Et toi? Bonne journée? Non. Dans le boulot, hein. Triste boulot plutôt. Des soucis? Un souci. On peut savoir? Tu m'as menti, Antoine. Tu continues à faire le con sur ton scooter. Tom, regarde. Elle dit rien, cette voiture? Un paquet pour Monsieur Voutry. Sur la grosse moto bleue? Merci, madame. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Je suis sûr qu'on avait plein de trucs à se dire, mais je dois filer, là. Hein. Tu vas rire. Monsieur Voutry vient de partir sur sa grosse moto. Suivi de très près par la police. Ça devient intéressant. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Oh, le vilain curieux. Oh la vache. Hé! Il y a un petit mot. Accusé réception, boîte postale numéro 7, poste des Champs-Élysées. J'ai toujours rêvé de visiter cette poste. Moi aussi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend? Mais on risque de poireauter longtemps. Vu que le gars est pas prêt d'accuser réception comme on a son paquet. Bon, on se casse. Qu'est-ce que c'est que tout ce pognon? J'ai aucune idée, Tom. Ah, mais quand il y en a autant, c'est rarement clean, hein. Ça rapporte, hein, comme coursier, hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou? Mais Tran, c'est un billet de 500 francs! Tout ce que vous pouvez acheter, c'est un hôtel rue de la Paix. Au Monopoly, il est faux, ce billet. T'es sûr? Eh, on m'a déjà fait le coup, hein. Je sais les reconnaître, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tout ce que vous voulez, mais pas de conneries. Promis, hein. On va gentiment aller rapporter tout ça, hein? En tout cas, ça c'est une preuve, hein. Mais de quoi? Mais qu'Antoine a raison. Garnier magouille. Il tient une boîte de coursier. Il est pas censé savoir ce qu'il y a dans les paquets, hein. Puis la police est là par hasard, peut-être? Bah justement. Je crois qu'on ferait mieux de leur passer la main. Tom, on peut pas, là. Il est rendu trop tard. Puis Antoine a vraiment l'air de pas vouloir que la police s'en mêle. Même s'il ne donne pas ses raisons, là, on peut pas le laisser tomber. Ouais, d'accord. Il faut redonner le collier à Garnier pour le pister. Mais c'est dommage. Parce que voler des faux billets, c'est une œuvre, pas un crime. Puis j'aurais bien refait ma garde-robe. Il faut prévenir Antoine. C'est lui qui redonnera le colis pendant qu'on fait l'émission. Ok? Il y avait personne à l'adresse.
Mais c'est pas toi qui devais le livrer. Non, mais comme Tom était débordé, je lui ai filé un petit coup de main. Merci Antoine, tu peux y aller. Deux heures, mais qu'est-ce qu'il fait? Il était pas là au travail aujourd'hui? Non. C'est bien ce que je craignais. Il est peut-être malade. Il est peut-être parti avec l'argent aussi. Bah, il va pouvoir se payer de belles vacances alors. Hein? J'ai l'impression qu'il a fait une connerie. Tu trouvais pas Garnier bizarre aujourd'hui? Pas plus que d'habitude. Puis tu sais, ce mec-là, moins sympa que lui, tu meurs alors. Je m'inquiète vraiment pour Antoine. Tu veux pas téléphoner, Tom? Encore occupé. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, j'ai une idée. Vous êtes le père d'Antoine? Est-ce que je peux vous parler 2 minutes? On lui a dit de rendre le paquet. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et il est où maintenant? On l'a pas vu de la journée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? M'a dit qu'il était avec vous. Il est peut-être à la police? J'espère que non. Ben, la police, c'est bien vous. Pas que moi, malheureusement. Vous êtes complètement inconscient, Garnier dangereux. Les faux billets, c'est lui. J'avais oublié. Ça aussi, on le sait. Mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre dans ce merdier? Je suis complètement coincé, moi. Faites une descente de police? Je peux pas. Faut que j'en réfère à mon supérieur, et là, c'est impossible. Avec Tom, on a eu une idée. Point où on en est. C'est simple. Tom va se faire pincer par Garnier. Ah, bravo. Comme ça, Garnier, il aura 2 otages, il va être content. Oui, mais Tom va avoir une caméra puis un micro. Comme ça, il va tout enregistrer. Comme James Bond. De mieux en mieux. Non, vous délirez complètement. Faites-nous confiance. Mais comment il va se faire choper par Garnier? Il va l'appeler, il va dire attrapez-moi, monsieur Garnier, c'est ça? On joue au gendarme au voleur, c'est ça? Tom a remarqué qu'il y avait des caméras dans le bureau de Garnier. Il doit surveiller sans cesse ce qui se passe là-dedans. Ce soir, Tom va fouiner dans ses papiers. 10 minutes après, Garnier va se pointer. Il n'y aura plus qu'à choper Tom. Il faudrait espérer que ça marche, quoi. Je suis complètement malade de vous laisser faire. Voilà, c'est réglé. Je fais un peu de ménage. Où sont cachés le micro et la caméra? Dans la boucle de sa ceinture. C'est encore un gadget qu'il a piqué à son père. Astucieux. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, rien. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, je sais pas. Des faux billets, peut-être. J'en ai ras-le-bol des fouineurs. Lâchez-moi, ça va pas, non? Voilà, c'est parti. C'est de la folie. Tom et Antoine sont morts si Garnier découvre la caméra. Peut-être même avant. On est au 132 rue Jules Breton. Je répète, 132 rue Jules Breton. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens les flics. Ils sont nazes.
T'es pas un fan de la police, toi, hein? Mon père l'adore pour deux. Pourquoi tu nous as pas dit que ton père était flic? Parce que ça me fout les boules, c'est tout. Ah, t'aurais au moins pu lui parler de toute cette histoire. Parle à mon père. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Pour pas craquer, il s'est jeté à fond dans son boulot. Il m'a pas vu grandir. C'est à peine si j'existe pour lui. Ah ouais, mais il t'aime. Moi aussi, je l'aime. C'est la police que je déteste. Elle m'a volé mon père. Je voulais juste lui montrer que j'étais pas un gamin, c'est tout. C'est pas grave. Ça va s'arranger. Je te le promets. C'est sûr qu'il va marcher ton truc là? J'espère. Vas-y, Antoine. Ok. Ça va somnifère. Ouais, bah, il va pas oublier longtemps, allez, grouille-toi. Commissaire Révèle? T'es encore plus fou de merde que ton père. Quel punch! Antoine, ne refais jamais ça. J'ai tellement peur. Antoine, si tu nous racontais tout. Il y a 5 ans, le commissaire Révèle est tombé sur Garnier, spécialiste des faux billets. Au lieu de l'arrêter, il s'est associé avec. Et un ripou de plus. Après avoir fabriqué le pognon, il faisait parvenir des colis de 100 000 francs à des petits truands que le commissaire Révèle embauchait dès la sortie de prison. Puis il devait faire écouler les faux billets. Ouais. Ensuite, il renvoyait la moitié de la somme en vrai beau billet à la boîte postale. T'avais raison, hein, il se passait bien quelque chose de louche. Mais comment t'as compris que Garnier n'était pas clair? En voyant mon père planqué devant la boîte, il avait tout découvert. Il lui manquait juste des preuves. Bah, grâce à toi, il les a. Grâce à vous surtout. Bon, ben c'est bien, Antoine, t'es à l'heure pour l'émission. Antoine, ça va commencer. T'es à l'antenne avec nous. Salut les amis, aujourd'hui, on vous donne des idées pour vos vacances. Et pour ça, notre copain Antoine est avec nous. Alors, Antoine, c'est quoi ton programme? Papa a pris 2 jours et on va partir tous les deux au bord de la mer pour pêcher, entre hommes. Ben, ça, c'est super. Et vous les intrépides, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, bah moi, j'hésite entre escalader l'Everest, descendre les chutes du Niagara ou aller me coucher. Oh, Tom, tu vas pas nous laisser tomber, t'es quand même un intrépide. Non, je fais juste une pause, mais je pense bien à vous et je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, on se quitte en musique.